John Travolta, D.N.T. Volt, né le 18 février 1954 à Englewood, New Jersey, est un acteur américain. Il est aussi chanteur, danseur et producteur de cinéma. Il devient célèbre grâce aux films musicaux La fièvre du samedi soir et Grease. Il retrouve la notoriété dans les années 1990 avec Allô Maman, Ici Bébé, Look Who's Talking et surtout Pulp Fiction, qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 1995, puis enchaîne les succès tels que Get Shorty et Volt, Face. Biographie jeunesse. John Travolta est le cadet de 6 enfants, il 2 frères et 3 sœurs. Joey, Margaret, Sam, Ellen et Anne. Son père Salvatore, footballeur semi-professionnel qui deviendra commerçant et collaborateur d'une firme de pneus, est fils d'un immigré sicilien. Sa mère, Ellen Cecilia, née Burke, est quant à elle d'origine irlandaise. Elle fut actrice, réalisatrice et chanteuse dans un groupe de radio local, les Sunshine Sisters, puis professeur d'anglais et d'art dramatique. En 1970, il abandonne les études à l'âge de 16 ans pour se consacrer à la comédie musicale. Il prend des cours de claquettes avec Fred Kelly, le frère de Gene Kelly, et obtient différents petits rôles dans des comédies musicales de Broadway à New York, dont un petit rôle dans Grease en 1972 et le spectacle de music hall rétro des Andrews Sisters. Carrière révélation fulgurante et passage à vide en 1975, John Travolta débute dans la série télévisée Welcome Back, Côté, où il incarne le rôle d'un jeune homme désinvolte qui lui colle à la peau et le rend populaire aux États-Unis. En 1976, à la fin de la saison de cette série, il interprète le single Let Her In en atteignant la 10e place du Billboard Hot 100 en juillet de la même année. En 1977, il atteint la consécration mondiale grâce à La fièvre du samedi soir avec le rôle de Tony Manero, suivi en 1978 de l'immense succès de l'adaptation au cinéma de la comédie Grease, où il joue Danny Zuko et chante avec sa partenaire Olivia Newton-John, Sandy Olson. Ces films sont parmi les films les plus rentables de la décennie. Grâce à leur don pour la danse et leur charisme, sa partenaire Olivia Newton-John et lui deviennent des phénomènes de société planétaire, des icônes et légendes vivantes du disco au succès duquel ils contribuent au niveau mondial. La bande originale du film truste les premières places des hit parades avec les titres You're the One That One, Summer Nights, Hopelessly Devoted to You. Pour La fièvre du samedi soir, Travolta gagne une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. De fait, à 24 ans, il devient un des acteurs les plus jeunes à avoir été nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Sa mère et sa sœur Anne font des apparitions dans La fièvre du samedi soir et sa sœur Ellen fait une apparition en tant que serveuse dans Grease. En 1979, il connaît un de ses premiers échecs commerciaux avec le film Le temps d'une romance de Jane Wagner. Resté en contact avec Brian De Palma, il demande à jouer, en 1981 dans son film Blowout, ce que le réalisateur accepte. Comme John Travolta est à l'époque une véritable star, le film, au départ à petit budget, devient un film énorme, qui coûte 18 millions de dollars. Mais c'est un échec commercial qui affecte durablement la carrière de John Travolta. De Palma jugera que l'échec de Blowout provient en partie du fait qu'avec une star comme Travolta, les spectateurs s'attendaient à une histoire d'amour et non à une fin aussi dure que celle du film. Les années 1980 marquent la fin du disco et l'acteur enchaîne les demi-échecs jusqu'à la comédie familiale Allô Maman, Ici Bébé. En 1989 et ses suites Allô Maman, C'est encore moi et Allô Maman, C'est Noël, qui le font renouer avec le succès au box-office international. Retour au premier plan en 1994, il est contacté par Quentin Tarantino, dont Blowout est un des 3 films préférés, pour jouer dans Pulp Fiction, qui lui permettra de voir sa carrière renouer avec la gloire. Il est nommé pour ce film à l'Oscar du meilleur acteur en 1995. Le film obtient la Palme d'Or du Festival de Cannes 1994 et relance définitivement la carrière de John Travolta. Il redevient l'un des acteurs les plus demandés, les plus garants de succès au box-office et les mieux payés du monde avec 20 millions de dollars par film. En 1995, il continue le film de gangsters avec Get Shorty, puis incarne l'archange Michael. À nouveau sollicité dans le domaine des films d'action, il tourne sous la direction de John Woo dans Broken Arrow et Volt, Face, où il affronte Nicolas Cage dans un étonnant échange de rôles. Il fait également partie de la distribution impressionnante de La ligne rouge de Terrence Malick. Échec et passage au second plan au début des années 2000, John Travolta tourne dans le film Battlefield Earth d'après le roman en 3 volumes de L. Ron Hubbard. Il en est même le producteur, car ce film lui tient à cœur en raison de son engagement scientologue, mais le public ne suivra pas et le film sera un énorme échec. C'est la fin de sa seconde période prolifique qui commençait en 1994. Il revient cependant l'année suivante avec un rôle de terroriste patriote dans Opération Espadon, aux côtés de Hugh Jackman et Halle Berry. En 2002,
Il fait une apparition à la fois dans son propre rôle et dans celui du méchant Goldmember dans le 3e épisode de la saga Austin Powers dans Goldmember. En 2003, 9 ans après Pulp Fiction, il retrouve Samuel L. Jackson dans Basic 1. 2004, il joue le rôle d'Howard St., le méchant du film The Punisher, adaptation du comic Marvel. Il retrouve en 2005 son rôle de Chili Palme Quilton dans Get Shorty 10 ans plus tôt pour sa suite, Be Cool. En 2007, il revient à la comédie musicale avec Hairspray puis tourne dans le thriller d'action L'attaque du métro 123 aux côtés de Denzel Washington. En 2010, il revient à l'action pure et dure en incarnant Charlie Wax dans From Paris with Love aux côtés de Jonathan Rhys-Meyers sous la direction de Pierre Morel. Le film est un échec commercial. En 2012, il joue un agent de la DEA corrompu dans le thriller d'Oliver Stone Savages qui obtient un succès modeste au box-office. En novembre 2012, il sort avec Olivia Newton-John un album caritatif de chants de Noël This Christmas. Les bénéfices de cet album collaboratif sont donnés pour The Olivia Newton-John Cancer et Wellness Center et la Jet Travolta Foundation. En 2013, il reçoit un prix d'honneur à l'occasion du 48e festival de Karlovy Vary en République tchèque. Le réalisateur Oliver Stone le reçoit également. Cette même année, il joue aux côtés de Robert De Niro dans le thriller Face à Face qui sera un échec au box-office. Son incursion dans le western avec In Valley of Violence ne trouve pas non plus son public. En 2016, après plusieurs longs métrages passés inaperçus, John Travolta rebondit avec succès à la télévision grâce à la série American Crime Story, l'affaire O.J. Simpson, dans lequel il incarne l'avocat Robert Shapiro. Également producteur de la série, Travolta obtient un Primetime Emmy Award de la meilleure série limitée. En 2018, il interprète un parrain de la mafia italo-américaine dans Gotti, un film qui lui tient à cœur mais qui est massacré par la critique. Vie privée. John Travolta, comme son collègue Tom Cruise, est un membre actif de la Scientologie. Il vit actuellement à Ocala en Floride, où il possède une villa dont l'architecture, à la mode des années 1960, comporte un aéroport avec des pistes privées. Il possède également des résidences à Santa Barbara, en Californie, à Hillsborough dans le Maine et à Hawaï. Le 12 septembre 1991, il épouse l'actrice américaine Kelly Preston, avec qui il a 3 enfants. Jet Travolta, né le 13 avril 1992, mort le janvier 2009 d'une crise cardiaque consécutive à la maladie de Kawasaki. Ella Bleu Travolta, né le avril 2000, et Benjamin Travolta, né le 23 novembre 2010. Le 12 juillet 2020, sa femme Kelly Preston décède des suites d'un cancer du sein. Aviation. Passionné d'aviation, il passait son brevet de pilote privé et se déplaçait partout dans le monde avec son Boeing 707 N707JT, qui appartenu à la compagnie australienne Qantas, dont l'ensemble des frais est payé par son studio de production, RIF, nécessaire, et son jet Gulfstream G500 personnel Cool pilote lui-même. Par ailleurs, il est l'ambassadeur de la compagnie Qantas. Il est l'auteur du livre Propeller One Way Night Coach, qui raconte le premier vol du jeune Jeff à 8 ans. Une polémique est née le 26 janvier 2010 lorsqu'on apprit que l'acteur avait débarqué la veille à Port-au-Prince, avec son propre jet et de l'aide humanitaire, ainsi qu'une équipe de secours composée de médecins et de ministres volontaires issus de la Scientologie. Filmographie cinéma années 1970-1975. La pluie du diable, The Devil's Rain, de Robert Frost. Danny 1976. Carrie au bal du diable, Carrie, de Brian De Palma. Billy Nolan. 1976. L'enfant bulle, The Boy in the Plastic Bubble, de Randall Kleiser. T.O.D. Lubitsch 1977. La fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever, de John Badham. Tony Manero 1978. Grease de Randall Kleiser. Danny Zuko 1978. Le temps d'une romance, moment by moment, de Jane Wagner. Strip Harrison année 1980. Urban Cowboy de James Bridges. Bufford, Bud Davis 1981. Blowout de Brian De Palma. Jack Terry 1983. Staying Alive de Sylvester Stallone. Tony Manero 1983. Second Chance, Two of Kind, de John Hertzfeld. Zach Melon. 1985. Perfect de James Bridges. Adam Lawrence 1989. Les Experts, de Dave Thomas. Travis 1989. Allô maman, ici bébé. Look Who's Talking, d'Amy Eckerling. James Ubriaco année 1990. Allô maman, c'est encore moi. Look Who's Talking to, d'Amy Eckerling. James Ubriaco 1991. Réclusion à mort ou Les Seigneurs de la Ville, Chains of Gold, de Rod Holcomb. Scott Barnes également. Scénariste 1991.
Les yeux d'un ange, Eyes of an Angel, de Robert Harmon. Bobby 1991. Un cri du cœur, Shout, de Jeffrey Hornaday. Jack Kidd 1993. Allô maman, c'est Noël, Look Who's Talking Now, de Tom Ropowski. James Ubriaco 1994. Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Vincent Vega 1995. White Man, White Momberden, de Desmond Nakano. Louis Pinnock 1995. Get Shorty. Star et truand, Get Shorty, de Barry Sonnenfeld. Chili Palmé 1996. Broken Arrow de John Woo. Major Vic. Dick Dickens 1996. Phénomène, Phenomenon, de John Turteltaub. George Malley 1996. Michael de Nora Ephron. Michael 1997. SHES So Lovely de Nick Cassavetes. Joey Giamonti, également producteur, 1997. Vol, Face, Face, Off, de John Woo. Sean Archer Castor 3 1997. Mad City de Costa Gavra. Sam Bailey 1998. Primary Colors de Mike Nichols. Gouverneur Jack Stanton 1998. La ligne rouge de Thin Red Line de Terrence Malick. Brigadier, Général Quintard. 1998. Préjudice à Civil Action de Steven Zayen. Jeanne Schlichtmann 1998. Welcome to Hollywood d'Adam Rifkin et Tony Marks. Lui, même 1999. Le déshonneur de Elizabeth Campbell, de General's Daughter, de Simon West. Officier Paul Brenner ou Tom White année 2000, 2000. Battlefield Earth Terre. Champ de bataille, Battlefield Earth, de Roger Christian. TERL, également producteur, 2000. Le bon numéro, Lucky Numbers, de Nora Ephron. Ross Richards 2001. Opération Espadon, Swordfish 2. Dominique Senna. Gabriel Scheer 2001. L'Interest Domestic Disturbance, de Harold Becker. Frank Morrison 2002. Austin Powers dans Goldmember, Austin Powers in Goldmember, de Jay Roach. Lui, même Goldmember 2003. Basic de John M. Tiernan. Tom Hardy 2004. The Punisher de Jonathan Hensley. Howard Saint 2004. Love Song, à Love Song for Babylon, de Chenny Gabel. Babylon 2004. Piège de feu, Ladder 49, de J. Russell. Captain Mike Kennedy 2005. Be Cool de F. Gary Gray. Chili Palmé 2006. Cœur perdu, Lonely Hearts, de Todd Robinson. Inspecteur Elmer C. Robinson 2007. Bande de sauvages, Wild Dogs, de Walt Baker. Woody Stevens 2007. Airspray d'Adam Shankman. Edna Turnblad 2008. Volt, Star malgré lui, Bolt, de Chris Williams et Byron Howard. Volt, Voix, 2009. L'attaque du métro 123, de Taking of Pelham 3, de Tony Scott. Dennis Ryder, Ford 2009. Les deux font la paire, Old Dog, de Walt Baker. Charlie année 2010. From Paris with Love de Pierre Morel. Charlie Wax 2012. Savages d'Oliver Stone. Dennis 2013. Face à Face, Killing Season, de Mark Steven Johnson. Émile Kovac 2014. L'affaire Monet, de Forger, de Philippe Martin. Raymond J. Cotter 2015. Criminal Activities de Jackie Earle Haley. Eddie 2016. The Revenge, I Am Rat, de Chuck Russell. Stanley Hill 2016. Life on the Line de David Ackle. Beau 2016. In Valley of Violence de T.I. West. Marshall Clyde Martin 2018. Gotti de Kevin Connolly. John Gotti 2018. Speed Kills de Jody Scurfield. Ben Aronoff 2019. La victoire dans le sang, Trading Paint, de Tarzan Kader. Sam 2019. De Poison Rose de George Gallo. Carson Phillips 2019. De Fanatique de Fred Durst. Mousse documentaire télévision distinction sauf indication contraire ou complémentaire. Les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Récompense nomination voix française en France. John Travolta a été doublé par 27 comédiens différents. Parmi les plus fréquents, Renaud Marx et Antoine Thomé l'ont doublé à 6 reprises chacun. Dominique Collignon, Morin, Patrick Bétoun, François Leccia et Thierry Ancis l'ont aussi doublé respectivement à 5, 4 et 3 occasions pour les deux suivants. Par ailleurs, Daniel Rousseau a également été sa voix lors de la trilogie de films Allô Maman, Ici Bébé et dans Broken Arrow. Dans Blowout, c'est Gérard Depardieu qui assure le doublage. Dans Pulp Fiction le doublage est assuré par Michel Vignier. Au Québec, Jean-Luc Montminy est la voix française régulière de l'acteur depuis 1990. Notes et références voir aussi liens externes en site officiel ressources relatives à l'audiovisuel. Allociné en Allmovie en Internet Movie Database en
Rotten Tomatoes. Portail du cinéma américain. Portail de la télévision. Portail de la danse. Portail des comédies musicales.